La centralisation, c'est le mode de gestion choisi par la République démocratique du Congo. On se demande à quand l'installation des gouverneurs élus. On a dépassé les délais et probablement aussi à quand la confirmation de l'installation du gouvernement. Revenons sur la décentralisation. On va parler de la gouvernance. Beaucoup de questions ont été posées qui se poseraient encore. Pourquoi ne pas faire déjà des perspectives en attendant l'installation de nouveau? Bienvenue à ces dossiers de la rédaction, madame, monsieur. Bienvenue à la Bouma. Merci Julie Sefou, Maïs Chibangu, expert en communication et journaliste d'investigation. C'est lui l'invité de ce numéro du dossier de la rédaction. Bienvenue monsieur Chibangu. Merci monsieur. Probablement on aura aussi des dossiers à décortiquer, mais d'abord, vous attendez comme nous, comme les autres Congolais, l'installation des gouverneurs? Oui, évidemment que tous les Congolais attendent l'installation des gouverneurs qui traînent encore. Voilà. Pourquoi ça traîne? Il faut demander aux députés. Ah oui, parce qu'il faut convoquer l'Assemblée, il faut convoquer cette plénière. Moi, j'ai toujours été contre, je l'ai dit déjà il y a quelques années. Les gens vont m'excuser. Hein. Je n'ai toujours pas été à l'aise avec cette histoire de l'union sacrée. Pourquoi? Je pense que c'est un système qui nous bloque, qui prend en otage le chef de l'État, qui prend en otage le pays parce que le pouvoir a été donné aux partis politiques, aux regroupements. C'est eux qui gèrent. Ils font du chantage aux chefs. Ils font du chantage à tout le monde. Ils ont le droit de bloquer quand on ne leur donne pas de l'argent. Ils ont le droit de bloquer, de faire du chantage quand ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, quand ils ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, parce qu'ils pèsent justement. Voilà le problème. Politique. Nous sommes allés. La personne qui a été élue par le peuple congolais, la personne qui d'ailleurs doit ou a des comptes à rendre au peuple, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je pense qu'il faille que l'entourage du chef de l'État et que lui-même prenne conscience que toutes ces erreurs commises par les hommes politiques autour de lui, dans son entourage et dans sa famille politique, lui créent des problèmes. Le peuple ne comprend pas et le peuple ne sait même pas lire la Constitution. Par exemple, pour savoir ou pour comprendre que dans la Constitution congolaise, la personne habilitée à régler les problèmes, je veux le dire de la manière la plus terre à terre, les problèmes du vécu quotidien des Congolais, c'est le Premier ministre et son gouvernement. Ce n'est pas le chef de l'État. Mais regardez la télévision. Tata Mukonzi, Talela Biso Mikamboyo, de la Remati. Tata Mukonzi, Talela Biso Mikamboyo, Moulebeti, Banzela. Le peuple regarde la personne qui a fait des promesses électorales en disant si vous me donnez vos voix, voilà ce que je ferai pour vous. Mais la Constitution ne lui donne pas ce droit. Les députés peuvent faire ce qu'ils veulent. On a vu Mbosso bloquer ici l'installation du bureau définitif pendant autant de jours. On les a vus tous, j'imagine, parce qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas à la télévision, mais nous le savons tous, ou nous faisons semblant de ne pas le savoir, que c'est encore des soucis d'argent, les uns et les autres veulent se retrouver, ils s'imposent. Et je pense même, d'ailleurs, j'ai lu sur les réseaux sociaux, que dans pas longtemps, il y a des nouveaux blocages qui sont en train de préconiser, parce que certains parmi eux ne sont pas contents. On aurait dû avoir un gouvernement de 200-300 membres pour que chaque député élu soit ministre, ou qu'on retrouve les représentants. Mais apparemment, le président de l'Assemblée nationale a balisé le chemin, donc c'est une affaire réglée. Je crois que le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui est un ancien, je veux dire un vieux de la politique congolaise qui connaît toutes ces choses, je pense qu'avec beaucoup de bonne foi et beaucoup de stratégie, il pourra aider à régler certains problèmes parce qu'effectivement, il y a et il y aura des problèmes. N'oubliez pas que le mandat, ceci est le dernier mandat de Félix Antoine Tshisekedi. La lutte pour sa succession. Pour sa succession sera dure. Si l'union sacrée va encore exister, je ne sais même pas. Parce que quand on va approcher 2028, je crains qu'il n'y ait dislocation. Je crains qu'il y ait beaucoup de gens qui vont partir, même dans la rébellion de Nanga. Parce qu'il ne faudra pas oublier que les Congolais, nous avons un comportement particulier. Quand il s'agit de l'argent et du pouvoir,
Je pense que beaucoup de personnes deviendront des rebelles. Ils iront se rallier à Nanga et à comment on appelle l'autre là, le président rwandais. Vous comprenez? Donc, déjà, ils sont en train de le faire. Et ce n'est plus qu'une question de temps. On entendra... mais comment résoudre ce problème? Qu'est-ce que le chef doit faire pour sortir finalement de, non, ça, ce n'est pas ces le chef. carcans? Ce n'est pas le chef. La démocratie, dit le dictionnaire, est un système politique dont le pouvoir émane du peuple. Il faudra que le peuple prenne ses responsabilités. Comment? Mobutu disait le chef de l'État n'est pas un magicien. Le président fondateur. Voilà, le président fondateur n'est pas un magicien. Le président fondateur, tout dictateur qu'il était, l'unificateur, le pacificateur, les timoniers. Mais il disait, je ne suis pas magicien, seul je ne peux rien. Mais avec l'aide de tous. Nous devons nous apprendre, en aimant notre chef de l'État, à accompagner les actions et les pensées du chef. C'est très important. Ça va le protéger contre le chantage des hommes politiques. Aujourd'hui, tout le monde des affaires se retrouve en politique. Les gens vont en politique pour gagner de l'argent. L'homme politique, c'est l'homme d'affaires. C'est-à-dire la politique est conçue aujourd'hui, où le Congo est conçu comme une entreprise privée appartenant à des actionnaires qui sont les partis politiques et les regroupements. Exactement. Et le peuple dans tout ça. Mais le peuple, c'est le dindon de la farce, justement. Parce que le peuple qui ne comprend rien se fait berner par ces hommes politiques qui arrivent et qui ont des postes à coups de t-shirts, à coups de casquettes et d'argent. Mais encore, qui sont ces partis politiques qui se réclament aujourd'hui être détenteurs du pouvoir? Et ceux qui ont été votés le 20 Encore, décembre. il faudra prouver qu'ils ont été votés. Mais On la a CENI, appris. On l'a la attesté. CENI, Oui, également. nous savons tous comment cela s'est passé, avec le tripatouillage politique, avec notre frère, dont je ne veux pas ici citer le nom, qui s'est bien sucré au passage, qui lui aussi fait partie des millionnaires congolais. Voyez-vous, vous allez vous rendre compte qu'en disant, le chef de l'État en disant qu'il allait faire des millionnaires congolais, on pensait que ces millionnaires sortiraient de la classe moyenne, de la jeunesse ou des entreprises privées, ou encore des entrepreneurs, des innovateurs, merci madame, mais ces millionnaires ne sortent que de la classe politique. Et ça, c'est un danger. Parce que si nous continuons comme ça, les caisses de l'État vont continuer à être saignées. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. L'UDPS, qui est un parti fort, qui est un mouvement de conscience et d'éveil et d'émancipation très fort, doit revenir au bon sentiment. Merci beaucoup. Oui. L'UDPS doit se refaire une vision. Parce que l'UDPS est un peu perdu. Il y a comme une fissure entre la classe dirigeante de l'UDPS, ceux qui se sont retrouvés autour de la marmite du pouvoir, et ceux qui se sont réellement battus, mais qui ne se retrouvent pas. La base, comme on aime l'appeler. Merci madame. Cette base qui aujourd'hui se meurt, qui pleure, qui crie, parce que justement, nous nous sommes battus, nous avons eu le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'emploi. Mais quand on crie l'emploi, c'est qui? Ce sont ces jeunes qu'on a gardés dans la rue pendant 30 ans qui ne sont pas allés à l'école. Exactement. OK? Maintenant, il faut commencer à réfléchir sur des nouvelles façons, sur des nouvelles méthodologies à leur apporter. Mais qui va réfléchir? Parce que les personnes censées réfléchir sont devenues des coopérants qui doivent négocier pour devenir millionnaires. Et c'est compliqué. Donc, la base de l'UDPS, la population congolaise doit commencer aujourd'hui à montrer à l'homme politique que nous sommes fatigués. Nous ne faisons pas confiance à un parti politique, ni à un mouvement politique. Nous faisons confiance à une ligne de pensée, c'est-à-dire la ligne que nous a emmenée Feu Étienne Tshisekedi. Mais quand cette ligne n'est pas respectée, vous, les hommes qui êtes censés la faire respecter, ou en donner l'implémentation au niveau de la base, ou l'impulsion au niveau et de la base et des autorités dirigeantes, nous allons vous contraindre à le faire. Mais quand nous-mêmes nous sommes, allez, je veux dire ici, flatteurs, ok? Parce que, regardez comment ça se passe. On a vu au premier mandat, on est en train de le voir maintenant. Je suis nommé, je suis élu député, c'est mon fils qui est en suppléant. Voilà. Et oui, ma copine qui est deuxième suppléant. Je serai ministre, ma femme va monter et mon fils sera au Sénat. C'est l'éternel recommencement
des choses pour lesquelles nous avons chassé M. Mabouina de ce pays, aujourd'hui, les nouveaux dirigeants qui nous ont promis beaucoup de merveilles reviennent là-dessus et la population ne doit pas baisser les bras en faisant confiance inutilement, mais nous devons encore continuer à reprendre conscience, ça veut dire à former la nouvelle génération aujourd'hui des jeunes qui arrivent, parce que c'est cette génération qui est flatteuse, c'est cette génération qui est demanderesse, cette génération qui se retrouve dans la rue. Comment pour reconstruire? Voilà, donc il faudra, le chef de l'État qui a beaucoup de bonne volonté, mais vous allez vous rendre compte qu'il est seul à se battre et c'est compliqué. On va parler aussi de la gestion. On commence par qui, et puis peut-être qu'on va frôler ailleurs. Vous êtes parmi ceux qui sont sur l'investigation. Vous avez travaillé dans beaucoup de dossiers. En tout cas, on avait décrié les montants exorbitants, carrément les détournements, la surfacturation, parce que ça, finalement, ça devient congolais dans le dossier forage et lampadaire. Mais on a quand même été étonnés que ce soit le gouverneur sortant David de Kinshasa qui, à l'issue de la rente effectuée à Kinshasa, précisément autour du dossier lampadaire, ait exprimé plutôt sa satisfaction. Oui, vous le dites, nous avons tous été étonnés, mais moi je ne suis pas étonné parce que cela va du comportement de l'homme politique congolais. On laisse les journalistes raconter des choses sur des personnes, insulter, tenir des propos, mais personne n'est responsable. Parce que même le gouverneur, on l'a vu. On l'a vu, je pense, j'ai vu une image comme ça où il était sur un terrain de basket, où il a tout nié. Il a dit que ce contrat lui a été apporté comme ça, il ne savait même pas qui l'avait négocié. Mais nous avons des documents, parce que je suis journaliste d'investigation, nous avons des documents qui prouvent bien qu'il était au courant de ce dossier et qu'il a même demandé de l'argent là-dessus. L'argent de la commission, l'argent pour faire non, le travail. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, par exemple, le dossier lampadaire, malheureusement, je n'ai pas emmené les documents ici. La prochaine fois, je vais vous les emmener. Pour le dossier lampadaire, quand ils ont commencé ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un budget, d'accord, les budgets d'investissement, que le gouvernement prévoit pour chaque province. Donc, le gouverneur de la ville demande au gouvernement central, national, dans le compte de son budget d'investissement, de donner, ou c'est-à-dire le gouverneur signe un contrat avec la société Solectra. Et on demande que cet argent soit alloué au gouverneur de la ville dans le compte de son budget d'investissement. Le ministre Nicolas Kazadi, intelligent, dit non. On connaît un peu comment ça se passe ici à Kinshasa. Il crée un compte séquestre. Il loge dans un banque et il donne l'autorisation pour que 30% de cet argent soit donné à l'entreprise qui a gagné le marché directement et que les 70%, tout ce que je vous dis est documenté, est prouvé, et que les 70% devraient aller vers les fournisseurs. Là, il avait déjà revu les calculs, il a donné tout ce qui a été donné. Bon, par rapport au calcul, c'était plus par rapport au calcul, est-ce que vous pouvez retenir cette question, s'il vous plaît? Quand le ministre écrit à la banque, il y a une lettre qui révèle l'entreprise ayant reçu et a commencé à faire les travaux de génie civil pour l'installation des lampadaires. L'entreprise importe, je veux dire, les lampadaires. Monsieur IGF bloque la sortie des marchandises à la douane. Ça veut dire que depuis tout ce temps où tout ce bruit était fait, la marchandise était à la douane. Et que sur instruction de l'IGF, cette marchandise n'avait jamais été libérée. Quel est le pouvoir de l'IGF à la douane? Alors, allez poser la question à l'IGF. Le pouvoir de l'IGF, aujourd'hui, c'est-à-dire, il se comporte, monsieur IGF se comporte exactement comme le président de la République. Il donne des ordres à tout le monde, au gouverneur, au ministre, à la première, tout le monde. Oui, quand ça a trait à l'argent, ça aussi c'est documenté. Mais madame, je suis en train de vous dire que tout ceci est documenté. Il y a des lettres. Un document de l'IGF disant. Mais oui, madame. On ne dédouane pas. Nous, ce que nous on a appris, c'est que l'entreprise demandait une sorte d'exonération. Effectivement, l'entreprise a demandé une exonération. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que effectivement, dans
le maximum des pays africains, tout ce qui est solaire, le matériel solaire est exonéré. En signant le contrat, je pense qu'ils ne se sont pas entendus sur ces termes. L'investisseur a pensé qu'en arrivant avec la marchandise ici, elle serait exonérée. Parce que tout compte fait, quand vous faites les calculs, moi j'ai fait cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'en payant et la TVA et la douane, notre douane qui est la plus chère, l'entreprise se trouve être en train de perdre toute sa marge bénéficiaire. Donc il sollicite, je veux dire ici, une exonération. Mais je vais vous expliquer. Quand la marchandise arrive déjà. Non, la marchandise est là. Tout ceci est fait dans le contexte électoral. Pourquoi est-ce que l'IGF bloque la marchandise? Parce que nous sommes dans une période électorale, permettez-moi de le dire en lingala, soko batie minda na Kisasa, bakinois bako sepelana Félix Tshisekedi, bako voter lisusu koleka, donc nous devons bloquer. Mais quand vous dites ça, l'IGF, c'est l'oreille du chef. Justement, c'est ce que le chef pense, ou c'est ce qu'il pensait. Je ne l'ai pas encore vu pour lui poser la question. C'est ce que l'entourage du chef pense ou pensait. Mais quand on regarde le comportement de M. IGF, on se rend compte qu'il ne roule pas pour le compte du pouvoir, mais qu'il roule pour son propre compte parce que c'est un ami de Nanga. Mais si dans le contrat, rien n'a été négocié avant pour l'exonération, mais c'est normal qu'il essaie de voir... Je suis tout à fait d'accord. Vous le savez, monsieur, nous sommes ici en matière de marché public. Quand ce type de marchandises ou de produits arrive, on peut faire ce qu'on appelle un enlèvement d'urgence. C'est-à-dire que la marchandise peut être livrée au client, quitte à ce que tout ce qui est administratif suive après. Entre-temps, sommes-nous d'accord? Entre-temps, ça veut dire que si... Entre-temps, où se trouvent les 70%? On va y revenir. Ça veut dire que si, par exemple, cette marchandise avait été enlevée d'urgence, les travaux seraient terminés depuis très longtemps. Mais les travaux ont été bloqués, je veux dire ici l'exécution, pour que justement on en arrive à ces bruits que vous avez... On a appris dans les médias. Sur dans les médias. J'ai pas envie de dire que c'était faux bruit parce que finalement les faux bruits ont quand même une connotation. Madame, vous avez le gouverneur. Oui, oui, effectivement, il y a eu un impact très très négatif. Exactement. Parce que je vais vous dire aussi encore, ce que les Congolais ne savent pas, ce qu'ils doivent savoir aujourd'hui. Quand on bloque le ministre Nicolas Kazadi pour qu'il aille en France, ce n'est pas le fait du hasard. Ça n'a pas été choisi ce jour-là pour rien. Non seulement on nuit à sa réputation, mais on nuit aux intérêts des Congolais. Parce qu'il y a un contrat sur la table pour l'installation de 30 000, je pense que je ne confonds pas le chiffre, de 30 000 lampadaires dans la République démocratique du Congo. Et le gouvernement français était prêt à donner des financements aux Congolais. Et c'est le ministre Nicolas Kazadi, lors du voyage du président en France, il faisait partie donc de cette délégation pour la signature de ce document-là. Mais il a été représenté par sa vice-ministre. Oui, mais vous, s'il vous plaît, est-ce que sa vice-ministre avait la signature? Bon, en cas d'empêchement du titulaire. Là, vous parlez d'un cas d'empêchement du titulaire qui est empêché de prendre l'avion. Pour des raisons d'enquête. Donc, après, il faudra que le ministre écrive. Nous savons comment ça se passe. Ça prend du temps, tout ça. Le chef de l'État était déjà, je veux dire, en France. On devrait... Donc, tout ça est assez compliqué. Je voudrais juste vous expliquer qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas pu signer cet engagement avec la France pour l'installation de 30 000 lampadaires. C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas Félix Tshisekedi, dont M. IGF, l'empêchent d'avoir un fructueux mandat pour qu'ils ne viennent pas vous dire, par exemple... La France devait signer avec la RDC ou bien avec Nicolas Kazadi? La France signe avec la RDC, mais qui signe? C'est le ministre des Finances, parce que c'est un engagement financier. Ce n'est pas le président de la République qui signe. Le président de la République n'est pas membre du gouvernement. Ben oui, monsieur. Je vous l'ai dit ici. Vous comprenez? Donc, en empêchant Nicolas Kazadi de partir, on empêche la RDC d'avoir des financements pour les lampadaires. Et la France, qui signe au prix donné par la société Solectra. Ces prix, en parlant justement maintenant de surfacturation, comment le gouvernement français peut-il signer
un document surfacturé ou des prix surfacturés, pendant que l'entreprise qui nous fournit ces lampadaires est une entreprise française. Donc, ils connaissent mieux les prix que nous. Mais entre nous... Alors, ça devient une affaire maintenant, il y a des franco-française. lampadaires qui sont... Maintenant, nous allons parler entre nous. Est-ce que vous pouvez écouter ce que le gouverneur... Plus de 6 000. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez écouter ce que le gouverneur dit dans son élément? Là où nos amis des Solectra ont fait un grand travail, des qualités, j'avoue qu'il y a une différence des qualités entre ce que la société Solectra a fait et les autres sociétés, notamment Modern Construct, ainsi que Monton. Alors voilà, pour moi, j'aimerais féliciter ici cette entreprise qui a amené du beau matériel, de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage. Au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Oui, mais on a écouté le gouverneur. Lui dit qu'il est content, il a vu, parce qu'il a sillonné des coins et recoins. Merci beaucoup. Il est content. Mais cela n'empêche pas nous allons passer par de parler du prix. S'il vous Et plaît, même la qualité. Je vais vous dire, le gouverneur parle de la qualité. C'est la meilleure qualité des lampadaires aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous l'avez écouté ou pas? Vous l'avez vu ou pas? Je vous demande de faire des tours. Nous sommes ici à IPM. La route de Matadi est éclairée. Allez voir. Regardez la qualité de ces lampadaires. En termes de prix, on parle du rapport qualité-prix. Nous sommes d'accord? Monsieur le journaliste, parce que vous avez posé la question. Quel que soit le montant. Non, s'il vous plaît. On parle du rapport qualité-prix. C'est-à-dire que les prix que vous posez doivent être, proportionnels à la qualité de la marchandise vendue. Nous sommes d'accord avec ça? Le gouverneur Gentini Ngobila, pendant tout son mandat, il a signé à peu près entre 5 et 6 contrats avec des sociétés différentes pour les lampadaires. D'accord? La société Solectra, si je peux me permettre, que Solectra est à peu près à 4 900 le lampadaire. Mais il y a d'autres lampadaires qui ont coûté au gouvernement 6 000 $, comme vous êtes en train de dire. Et on apprend que c'est la femme de M. IGF qui fait partie de ces vendeurs-là. Ah, elle fait partie des vendeurs. C'est une structure qui existe ou qui n'existe pas? Maintenant, c'est une structure qui existe. Le plus choquant, il y a une entreprise, Mabeltech, qui a signé un contrat avec le gouverneur de la ville dont le lampadaire a coûté 21 000 $ américains. Et les lampadaires ont été aussi installés dans la ville. Oui, et j'ai fait une comparaison dans un documentaire où je vous montre, il y a un appareil qu'on appelle le luciomètre qui évalue l'intensité de la lampe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez le voir à l'œil nu, que les lampadaires de Solectra éclairent mieux. Regardez d'ailleurs vous-même, on est en train de le voir dans le fond d'écran. Vous allez vous rendre compte que ces lampadaires éclairent mieux que tous les lampadaires que nous avons ici. Quand on parle de surfacturation, parce que c'est là le problème que vous évoquez. Je reviendrai sur la qualité. Comment peut-on parler de surfacturation? Pendant que vous avez payé à M. Mabeltech un montant d'à peu près 21 000 $ américains la lampe, pour une lampe qui éclaire moins qu'une lampe achetée à 4 900 $. Qui peut me justifier ça? Monsieur, c'est vous qui avez posé la question. J'aimerais que vous m'attaquiez, allez-y. Mais peut-être qu'avant on ne le savait pas et on s'est ressaisi. Qui ne savait pas et qui s'est ressaisi? Ben, celui qui accepte bon, le maintenant, marché, la personne qui ne savait pas, c'est la personne qui a fait du bruit en disant que Nicolas Kazadi a détourné l'argent. Alors qu'on vient de dire, aujourd'hui le gouverneur a fait le tour. Il a vu que l'argent pour lequel nous avons payé, d'accord, le gouvernement a sorti de l'argent. Cet argent est arrivé entre les mains du fournisseur qui a mis les lampes. Quel est aujourd'hui, ou quel sera le sort des journalistes et de toutes ces autorités qui ont dit
que Nicolas Kazadi a détourné. Il aurait détourné quel argent? Les journalistes auraient relayé l'info. Non. Les journalistes ont dit que c'était des journalistes d'investigation. Les journalistes d'investigation ne relayent pas l'information. Non. Aujourd'hui... S'il vous plaît, madame. Le journaliste d'investigation ne relaye pas les informations. Alors, ils sont tombés sur les éléments, comme vous êtes tombés sur mais justement, qui a vu ces éléments? Depuis que je demande un débat contradictoire, je ne vois aucun journaliste emmener les éléments parce qu'il n'y en a pas. Vous rejoignez la logique pièce contre pièce, c'est ça? Mais oui, madame, depuis que j'ai commencé à demander, j'ai amené les documents. Et ces journalistes n'ont jamais lu le contrat d'ailleurs. Et aujourd'hui, le taux d'exécution, c'est à quel niveau? Non, le taux d'exécution, il est à plus de 70%. Et à quand les... La première remise officielle, c'est ce mardi. Première remise officielle? Oui. Ça veut dire que le gouverneur de la ville, on ne sait pas encore si c'est l'ancien ou le nouveau. Bon. Je préfère le dire en lingala, moi, où est les alliés? Parce que, bon, l'autre pense que, bon, Salamagina Mandana, bon, Daniel Boumba a récupéré le coup, moi, là. Mais si quoi, yo tozo ngana nasima, to bana pe aussi la pardon à Nicolas Kazadi. Non, avant. Mais est-ce parce que quel est le profil, les atouts, les compétences de Gentili Ngobila pour nous certifier que ça, c'est la meilleure qualité? C'est comme vous dites que... Madame, ça veut dire que... Mettez les réactions de la population. Tomoni penza ke akanisaka biso pamonaka biso koto biso bana ntango tobeti maboko aumela nzambe apamboli tomonani tozalaki na molili lokoyebandela mokili koto papa toleka sera mobutu biso to bamama tomona mwinda na balabala oyo te kabila ti kabila mwana mwinda eza te me ya fati aumela tikala libela soki nakomi ka 18h nakangi na kei po molili eleki bakatanga saki me lelo oyo nakomi koteka ti 21h naza awa nazoteka po ndenge eza boye toteka ti 18h tokei mpo na kobanga bakuluna baza kaka pembe na nsima na biso na molili me lelo oyo nzambe oyo atindi tata oyo atiela biso mwinda oyo nzambe amona ye nzambe abakisi ye mpenza ebele. Notre pays soit mieux éclairé partout et que l'eau coule dans tous les robinets de Boendo à Sandoa. Ngana mwana siforgo kote bache courant oyo ezopela oyo eloko ya liboso tozosenga tosepeli ndenge tomoni éclairage public boye po koto ya insécurité ezalaki makasi mpenza soki tia neti okende ava terrain babanda kokata bato wana so bota na bilili bato bakufa mpe wana ebele batumbi mpe ya kotumba totumba mpona kaka insécurité po courant ezalaki te ende tomoni courant boye tosepeli po tomoni changement ya pouvoir oyo Gentili Ngobila Lungwe tomoni gouverneur ya sika zongi mbala bo tomoni na courant me tosepeli makasi biso bana siforgo pa tosepeli makasi na mosala malamu oyo basali mpo awa bakuluna makasi bakuluna vraiment tosepeli. sepeli makasi nde basali biso bakura boye bakuluna babotela mama biso asaki na sifongo oyo bakuluna babotela mama biso asaki na sifongo oyo tosepeli makasi nde basali biso kura oyo facha umela Oui, mais la population sait, elle applaudit, elle pleure. Elle non, mais regardez, déjà, vous savez quand il y a flagrance, hein, il y a des choses dont on n'a pas besoin d'être expert pour remarquer que
les lampes Solectra, je ne fais pas ici leur publicité, sont les meilleures. Quand vous circulez dans la ville, vous vous rendez compte. J'ai fait même l'exercice sur l'avenue, je pense, et non pas Elengue, ça. À Sosa. Avenue Landou et à Sosa, je pense. Ouais. J'ai fait un exercice parce que là, vous avez comme ça, ok, comme un carrefour, où de l'autre côté, c'est les lampes Solectra et de l'autre côté, c'est les lampes de 21 000. Proton. Non, les lampes de 6 000. Okay. Vous allez voir la différence entre les lampes Solectra qui ont coûté moins cher que les lampes de la société Proton. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller plus bas encore, mais en gardant la qualité. C'est peut-être ça aussi qui a... Plus bas encore en gardant la qualité. Le prix, au fait. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi trouver à 3 000. Au lieu de 4 025, il fallait peut-être... Oui, oui, mais il y a des lampes, mais il y a des lampes même à 100 $, même à 50, il y en a. Mais est-ce que ces lampes sont adaptées à l'éclairage public? C'est ça la question. Quels avantages... Quand vous allez sur rond-point Willery, vous voyez le rond-point Willery, il est éclairé. Quand vous allez sur le rond-point Gambela, le rond-point Gambela est éclairé. D'accord? Il y a là des lampadaires. Mais est-ce que ces lampadaires sont habilités à éclairer ce type d'endroit? Non. Ça, ce sont des lampes qu'on met dans les parcelles pour éviter que les voleurs n'entrent. Et vous allez voir justement qu'il y a eu tripatouillage au niveau de l'IGF et au niveau de l'ancien gouverneur pour que leurs femmes prennent les marchés, qui vous prennent les lampadaires qu'on utilise pour mettre dans les toilettes, qui vous mettent sur des places publiques, mais en donnant un prix surélevé. C'est ça qu'on appelle détournement, justement. Nous sommes entre une structure professionnelle et des vendeurs. C'est ce que vous êtes en train de... Le contraire de professionnel, c'est quoi? Ah, ça, je ne sais pas des trop. Coopérants. Ça peut être amateur, hein, c'est coopérant. Non, on ne dit pas amateur. L'amateurisme, c'est encore mieux. Ici, c'est des coopérants, comme aime bien le dire M. IGF, détourneurs des deniers publics. Non, ça, c'est même pas en cravate, parce que ça, c'est les femmes. Bon, après, il faudra trouver un terme. Allez-y. Oui, mais les femmes peuvent aussi mettre des cravates. Exactement. Ça dépend, mais rarement en tout cas. Après, c'est la qualité du travail. Vous allez vous rendre compte que ça, là, ça a été vraiment de l'arnaque. Ça s'appelle un hold-up. Par exemple, ce que la société Mabeltech a fait, moi je leur ai écrit pour avoir des réponses, je n'ai jamais eu la réponse, mais à mon humble avis, c'est un hold-up. J'attends peut-être en suivant cette émission, ils vont me répondre, mais je pense que c'est un hold-up. Ça veut dire que, d'ailleurs, ils ont travaillé avec des poteaux déjà existants. Ils sont venus juste mettre les lampadaires. S'il vous plaît. Il y avait des poteaux déjà existants, je pense qu'ils dataient même déjà de l'époque de Mobutu, où il y avait des panneaux. Ils viennent, ils transforment ces poteaux, c'est-à-dire ces poteaux étaient appelés à avoir des lampadaires solaires, mais ils les transforment, ils mettent le courant de la SNEL, ce qui est encore un coût supplémentaire pour l'hôtel de ville, d'accord, et ils mettent des lampes bidons. Et tout cet argent, comment on peut expliquer qu'un partenaire qui vous implante un poteau, des panneaux solaires et des lumières, les donne à 4 900, pendant que vous ne mettez qu'une lumière avec un petit fil, vous mettez à 21 000. Bon, aujourd'hui, vous venez donner des explications que tout ce qui a été dit n'était que faux. Mais je ne donne pas des explications que tout ce qui a été dit était faux. Je viens vous faire... qu'est-ce que je vais dire? Je viens vous faire remarquer. Je ne donne pas des explications. C'est le gouverneur qui vous a donné cette explication-là que tout ce qu'ils ont dit avec son frère était faux. Et leurs journalistes là. Et le ministère public a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour poursuivre le ministre sortant. Vous lui conseillez quoi? Je conseille qui? Le ministre sortant. Mais qu'est-ce que je peux lui conseiller parce que tout est Est-ce qu'il doit aller à la justice? Non, il doit aller. On ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser d'aller en justice. Je pense d'ailleurs que lui-même avait demandé d'aller en justice. Mais je pense que les gens vont avoir honte. Allez expliquer à la maman. Je vais vous donner un cas de figure. Si par l'absurde, il arrivait demain que le ministre soit condamné, alors allez expliquer à la maman de Boumou, qui vivait dans le noir et qui aujourd'hui peut faire son commerce, à la maman de Siforko, qui vivait dans le noir, qui avait peur de rentrer chez elle à 23h, à 1h, parce que Wenze Farage Kangaman à 17h, 18h, tant on lit les ocos à cause des Koulouna, mais qui peut aujourd'hui vendre jusqu'à 2h, 3h du matin, parce qu'il y a une lumière. Vous savez que, regardez un peu la qualité de ces lumières, vous n'avez même pas besoin, quand vous filmez, de mettre le projecteur. Une aiguille peut tomber sur la terre et vous allez la voir. Et c'est quelle qualité? Alors comment vous pouvez
je me demande même, parce qu'aujourd'hui, les jours passant, la vérité a éclaté. Qu'est-ce que les juges auront à poser comme question au ministre? Parce que les juges n'auront qu'à prendre votre émission à regarder et à dire au ministre, rentre à la maison. Non, ils vérifieront quand même les prix. Non. La passation des marchés, l'appel. Je voudrais vous expliquer. Regardez. Je voudrais vous expliquer. Mais curieusement, il n'y a que lui. Mais le ministre, les autres concernés ne sont pas attaqués. Qui? Lequel des concernés? Bon, par rapport au lampadaire, il y a le gouverneur qui n'est pas inquiété. Mais justement, je suis en train de vous dire que c'était un coup monté contre Nicolas Kazadi et le chef de l'État. Parce qu'il faut déstabiliser comment on dit, les figures de proue autour du chef. Il faut décourager les grands lieutenants du chef de l'État, les personnes qui ont constitué, je veux dire, la réalisation de son premier mandat, les personnes qui ont bien travaillé. Il fallait les casser pour emmener les maillons faibles et ensuite voir comment est-ce qu'on va le déstabiliser pendant le deuxième mandat. C'est à ça que nous sommes en train d'aller. Je pense d'ailleurs que le chef de l'État devrait faire très très attention parce que c'est un combat qui est mené par ses opposants. Même certains qui font partie du gouvernement ou encore des institutions de la République, certaines personnes à qui le président a donné le pouvoir, qui sont devenus aujourd'hui, parce qu'ils ont eu de l'argent, un danger et pour le chef de l'État et pour la République. Quelle est la durée de vie de ces lampes? La durée de vie de ces lampes est d'à peu près, je pense que c'est 5 à 7 ans. Et je vais vous dire, c'est le seul contrat qui a été signé avec garantie et avec moyen d'entretien. C'est-à-dire que la société Solectra emmène ici les lampadaires, mais investit aussi dans l'entretien avec une garantie de 1 année. C'est-à-dire que ces lampadaires vont fonctionner pendant 1 année à chaque problème. Que Solectra reviendra. Oui, Solectra reviendra. Mais tous ces autres contrats que nous avons eus ont été signés sans garantie. Et si, justement, les juges doivent vérifier, ils peuvent m'appeler. Je vais leur apporter les 5 autres contrats qui ont été signés par le gouverneur de la ville et qu'ils contrôlent aussi le rapport qualité-prix entre la marchandise qui a été livrée par ces sociétés-là. Ça serait quelque chose de très, très important et de bien, d'ailleurs, pour le pays. Vous aurez la même conviction, vous serez sur le même schéma lorsqu'il faudra évoquer cette fois-là la question des forages. Mais évidemment. Évidemment. La différence est laquelle entre les forages que les autres construits ici comme à Lupin à 4 000, 5 000 et les forages à 293 000? La différence, justement, c'est que les autres font les forages et le gouvernement n'a pas signé un contrat de forage. Donc c'est bénéfique si vous signez avec le non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous n'avez pas compris ma réponse. Le gouvernement n'a pas signé un contrat de forage. Le gouvernement a signé un contrat d'installation des unités solaires de purification d'eau, qui ne sont pas des forages. La différence. C'est pour ça que ça va coûter énormément des sous. Mais d'abord, quelle est la différence entre les forages et les unités solaires de purification d'eau? Mais le forage, je vais le dire en lingala, ils ont les boulou, batimoli, batomboli mai. Unité de purification, unité solaire de purification d'eau, c'est-à-dire, on fait d'abord un forage, on y met là-bas des machines, je voudrais le dire en termes clairs pour que les téléspectateurs comprennent, on y met une machine qui va faire remonter l'eau et cette machine est alimentée par l'énergie solaire parce qu'elle doit fonctionner 24 heures sur 24. Exactement. On met un système de purification, c'est-à-dire, ça les libino régie des eaux Yamoukié. Oui, voilà. Régie des eaux Yamoukié, mais partant de Liboulou. Pourquoi on ne recourait pas vraiment à la régie des eaux pour qu'on ait de l'eau calmement? Madame, parce que nous sommes dans des zones rurales. Ce projet a été conçu pour les zones rurales. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans une ville de Kinshasa qui est une ville assez dense en termes de population. Mais là, d'ailleurs, la régie des eaux, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez une unité de pompage à Mbinza, vous en avez une autre du côté de Ndjili. Et je pense que dans les jours qui viennent, on doit mettre du côté de Bas-Congo là-bas. C'est-à-dire même la régie des eaux se diversifie en termes d'unités de pompage pour satisfaire les besoins de la population quinoise. Sommes-nous d'accord? Oui, ça nous Maintenant, quand nous allons dans les zones... des cours d'eau existants. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Quand nous allons dans les zones rurales, vous avez un petit village de 50 personnes ici, vous en avez un autre de 100 là-bas et vous en avez un autre de 10 ici. Quand vous êtes un gouvernant, le choix que vous faites,
Est-ce que c'est d'emmener une régie des eaux ou est-ce que c'est de créer des petites régies des eaux pour desservir 10 ici, 15 là-bas? Ça veut dire que chaque village aurait son unité de purification d'eau. Quelle est la méthode qui se trouve être la meilleure? Bon, nous, le problème, c'est l'argent. Oui. On veut la meilleure opportunité, mais nous sommes un pays en guerre, on a beaucoup de choses à résoudre. Ça choque à cette question, je dis toujours, le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Nous sommes d'accord? Je suis en train de chercher un document, excusez-moi. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Sommes-nous d'accord ou pas? Que si. Ça veut dire que ce gouvernement traite des questions relatives à votre vie et à la mienne. Nous sommes un pays en guerre. Combien l'Est de la RDC nous a déjà pris en termes d'argent par rapport à la guerre? Si nous estimons que tout l'argent du gouvernement doit aller à la guerre, donc vous pensez que ma grand-mère au village doit mourir de soif, ne doit pas aller cultiver, ne doit rien faire parce que nous sommes en guerre? Ou pensez-vous que le gouvernement, un gouvernement responsable, doit répartir les ressources de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Nous sommes sur la répartition. Oui. Équitable. Ok. Le gros de notre budget va à l'effort de guerre. Si vous voulez parler d'équitabilité, je pense que ça ne va déjà pas marcher. Je voudrais ici vous montrer quelque chose. Quel est le prix d'une station d'épuration collective? C'est ce que le gouvernement a fait. On vous donne les prix ici, on vous dit entre 30 000 € et 12 millions d'euros. Regardez. Oui. On peut le montrer? C'est ça. Imaginons que le gouvernement avait acheté ces stations à 12 millions d'euros, la station. Qu'aurait-on dit? Parce qu'il y a des stations de purification d'eau à 12 millions. On parle de surfacturation, pourquoi? Parce qu'on estime, parce que justement, la comparaison, comme c'était un coût, on a voulu faire croire à la population que c'était un contrat de forage. Pour faire évidemment cette comparaison en disant, moi je fais mon forage chez moi à la maison à 7 000, à 5 000. Eux, ils ont fait des forages à 300 000. Taux d'exécution. Le taux d'exécution du contrat. Du contrat. Aujourd'hui, toutes les unités de purification d'eau sont disponibles. Non, non, non. Depuis que nous avons commencé à en parler, nous sommes à plus de 50% parce que je pense que cette société a demandé. Il faudra vous rappeler ici que je ne suis que journaliste, je ne suis pas membre de ces différentes entreprises. Donc je dois moi-même me mettre à jour. Exactement. Mais je peux vous garantir aujourd'hui, c'est les informations que nous avons, nous sommes à plus de 50% parce qu'il aurait été signé, je pense, un accord entre la société de M. Mike Senga et l'IGF pour une livraison, je pense, à la date du 17 juillet. Malheureusement, il ne nous a pas amené toute la documentation qu'il fallait. Je poursuivais, mais si vous suivez, s'il vous plaît, madame, j'appelle toutes les personnes qui seraient curieuses. Cette documentation est sur le dossier forage et sur le dossier... lampadaire. J'ai même dit comme vous, forage, unité de purification. Voilà. Donc, toutes les preuves de nos enquêtes sont publiées sur notre site internet. Vous pouvez aller là-dessus, www.chatgroupinternational.com. Mais en attendant peut-être la justice, qui n'aura rien à dire, je vous le garantis. On l'espère vraiment. Je suis en... Regardez madame, allez, peut-être parce que vous êtes journaliste, vous refusez de le dire devant vos téléspectateurs. Ça va poser un problème aussi dans l'opinion, qu'à maintes reprises, il y ait des cas comme ça qui soient soulevés et qu'à la fin, il n'y ait jamais eu. Madame, vous savez... C'est là qu'on condamne la justice. Non, justement, madame. J'aime bien parce que vous êtes très intelligente. Il ne faut pas condamner la justice, mais il faut poser des questions à l'IGF. Pourquoi à chaque fois que vous faites des enquêtes et que ces enquêtes vont à la justice, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Ça veut dire que vous faites des fausses enquêtes. Bon, ça, c'est un autre dossier. Soit. Non. Allez, nous serons d'accord. On va poser deux hypothèses. D'accord? La justice fait mal son travail. L'un des deux. Soit c'est l'IGF qui fait mal son travail, soit c'est la justice qui fait mal son travail. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Bonne suite. C'est la fin. On espère que vous allez parcourir le site pour avoir d'amples informations. www.chatgroupinternational.com.
Voilà, messieurs, merci de continuer à suivre ces débats, à rechercher la véracité des faits par des preuves pour que chacun puisse se situer. Merci, c'est la fin. Au revoir.